On se retrouve maintenant pour une nouvelle vidéo, une analyse d'un trailer que nous venons de voir à l'instant, Captain America Brave New World. Pour rappel, le film sort le 12 février 2025. J'ai hâte de voir ce film-là. J'ai été conquis par ce que nous avons vu dans le trailer, un trailer que nous allons analyser. D'accord? Sachez simplement que le trailer, on l'a regardé en live, donc n'hésitez pas à aller voir le replay. Surtout, n'hésitez pas à aller voir les réactions. Et au-delà de tout ça, je voulais vous remercier parce qu'on a été plus de 800 sur un stream qui a été annoncé à 21h20 et lancé à 21h23. Merci beaucoup à vous. Vous êtes des personnes incroyables. Mais trêve de flagornerie. On est parti pour non pas réagir, mais analyser le trailer. Ci-dessous, on retrouve Isaiah Bradley qu'on avait déjà vu dans The Falcon and the Winter Soldier, donc la série qui était sortie, je crois, en mars 2021. Ça fait du bien de revoir ce petit bonhomme-là, sachant que dans le premier trailer, on n'avait pas vraiment compris pourquoi il s'attaquait à différents personnages, et notamment au président. Et on va comprendre pourquoi, parce qu'en fait, il va y avoir quelque chose qui va lancer, alors je ne sais pas vraiment si c'est un signal ou une lumière, mais qui va contrôler les super soldats. Parce que oui, pour ceux qui n'auraient pas forcément la référence, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas regardé The Falcon and the Winter Soldier, mais lui, Isaiah Bradley, ça a été un soldat d'hiver, je crois, dans les années 60-70. Il a subi énormément enfin, on lui a fait des choses horribles. Et bon, il a été réhabilité, on va dire, il a été reconnu à sa juste valeur dans la série The Falcon and the Winter Soldier, grâce notamment au personnage de Sam Wilson. Et donc, on le retrouve ici, habillé en orange, donc on sait qu'il s'est fait arrêter, mais au début, c'est vrai qu'on se pose la question de mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il a fait tout ça? Et c'est que par la suite qu'on va comprendre qu'il était contrôlé. Même lui, ça se voit qu'il est choqué et qu'il est même enfin qu'il est triste et choqué du coup oui d'avoir fait ce qu'il vient de faire parce que oui il vient d'attaquer le président des États-Unis et je pense que pour ça c'est la prison. Après, est-ce qu'il n'y aurait pas possiblement la volonté de te faire comprendre que il il sera peut-être non pas remis en liberté mais qu'on va lui dire ok c'est pas grave t'as été contrôlé et tout, mais ça c'est un super débat et ça je pense qu'on va en parler sur la chaîne en vidéo. Est-ce que Sam aura le sérum? Parce que si on voit qu'il y a des gens qui ont du sérum de super soldat qui sont contrôlés, lui n'en ayant pas, il a un plus par rapport aux autres. Évidemment, il est moins fort, mais il va avoir ce côté de je ne suis pas contrôlé. Et on a l'impression que Samuel Stern, lui, de son côté, va contrôler à distance ces différents personnages-là. Et c'est peut-être même lui qui a fait tout ça. You asked for me. Donc, vous m'avez demandé, Here I am. et me voilà. Donc, voilà, c'est la suite des événements logiquement, ce qui s'est passé, notamment enfin, à la Maison Blanche. Oups, attendez, j'arrive. Donc, You want le help? logo Marvel Studios, un peu, tu vois, j'aime bien parce que bon, après, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais il y a une petite vibe un peu Secret Invasion dans la manière de formuler les choses, de montrer le trailer et tout, que j'aimais beaucoup à l'époque des trailers. J'espère juste que Captain America Brave New World est bien mieux que le trailer de Secret Invasion. Bon, ce serait la moindre des choses. Help me. Is there anything you remember? Donc, est-ce qu'il y a quelque chose dont vous vous souvenez? Alors ça, extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce qu'on voit quelqu'un qui vraisemblablement est justement dans cette Maison Blanche, en tout cas à l'endroit où il va y avoir donc cette attaque. On voit qu'il a la main verte. Rien que ça, tu sais que c'est le leader. Pour ceux qui ne savent pas qui est le leader, c'est un génie. Il a la peau verte, il a une grosse tête en forme d'ampoule, et je ne te parle pas de Malcolm. Et il va, oui, causer pas mal de tort, notamment du côté de l'histoire de Hulk. Et on voit que c'est un photographe, justement. Et c'est lui. Enfin, il va y avoir des flashs, justement, et il va être contrôlé. Donc là, on sait qu'on est dans la Maison Blanche. Ladies and gentlemen, the President of the United States, Thaddeus Ross. Et donc là, c'est ça. Il est contrôlé, justement, par tout ce qui se passe. Alors, je ne me voyais pas forcément faire pause à chaque fois. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, lui, c'est Joaquin Torres, donc qui est le nouveau Faucon. D'ailleurs, on le voit à un autre moment donné. Alors, je ne sais pas si on le voit en costume de Falcon, mais en tout cas, on sait qu'il est le Faucon. Ça, de toute façon, c'est dans les comics aussi. Sam Wilson, anciennement Faucon, devient Captain America, et l'acolyte de Sam Wilson, quand il était le Faucon, devient le Faucon. Ça, c'était des images qu'on avait déjà vues. Voilà, donc il y a eu une tentative d'assassinat sur le président, et il a voulu s'échapper, sauf qu'il s'est fait arrêter, parce que je pense que c'est à ce moment-là qu'il
on va dire, ne sait, enfin, il a retrouvé ses esprits, qu'il n'était plus contrôlé justement par ces flashs ou cette lumière ou cet audio. Whatever this is, Cap, be careful. Donc, quoi que ce soit, Cap, soyez prudent. On comprend que lui n'a pas de problème par rapport à ça, encore une fois, parce qu'il n'a pas de sérum de super soldat en lui. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir si Bucky, lui, pourrait être touché par ça, que ce soit même Red Guardian, que ce soit aussi, par exemple, US Agent, tu vois. C'est des personnages qui peuvent eux-mêmes se faire contrôler, justement par ça. Ça sort bel et bien en février. C'est vrai qu'on aurait pu imaginer que les films soient décalés. Alors pour l'instant, les 4 Fantastiques, lui, est toujours prévu pour juillet, mais je pense qu'il sera décalé à novembre. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on a donc cette barre qui va créer ce qu'on appelle dans le cinéma un split screen, donc qui va nous montrer donc sur un seul et même écran 2 écrans, donc un écran partagé. Et justement, qu'est-ce que cela signifie? Alors si on va un peu loin, même si bon pour beaucoup c'est logique, mais ça peut montrer une certaine dualité aussi bien du côté de Captain America qui va devoir braver ses principes, lui qui est aujourd'hui Captain America et qui doit aller d'une certaine manière dans le sens de la politique, même si par rapport à ce qu'on a vu par rapport au GRC dans The Falcon and the Winter Soldier, il était quand même, on va dire, c'était un sujet clivant pour lui, et à juste titre. Et de plus, au-delà de ça, on va avoir cette dualité entre le Général Ross et son alter ego, le Red Hulk. What do we know? There were 5 shooters. Donc qu'est-ce qu'on sait? Il y avait 5 tireurs. This was a coordinated terrorist Alors elle, je pense que c'est Sabra. Je crois qu'elle est une agente rapprochée attack, sir. du coup du président. I was wartime. Alors ça, c'est intéressant aussi parce que, alors soit c'est quelqu'un de normal, enfin juste un soldat classique, mais on peut supposer qu'il fait partie de la Serpent Society et que c'est peut-être Sidewinder interprété par Giancarlo Esposito et on peut supposer par rapport à ses petits cheveux grisonnants derrière. I was a wartime general. Sachant que si je ne dis pas de bêtises, là on est sur la tombe d'un personnage qui s'appelle Moore. Alors je me suis pas encore trop renseigné. Alors sachant qu'on est notamment sur les cerisiers, peut-être que c'est là où il va y avoir le combat final entre guillemets entre Captain America et le Red Hulk à la fin du film. Et là ce qui est intéressant aussi c'est qu'on a comme des radars qui vont nous permettre de savoir où sont les personnages. Alors là, est-ce que c'est là où on va essayer de récupérer de l'adamantium? Oui, de l'adamantium. C'est peut-être une possibilité parce que oui, normalement, je vous rappelle que Tiamut est en adamantium. Donc oui, c'est bien ça. Là, il y a le fait de vouloir défendre ce qui n'est pas à nous, mais le récupérer le premier. Now I'm a wartime president. Donc là, ouais, il y a la voiture qui explose. Ça, on l'avait déjà vu dans le premier trailer, je crois. Compromised. C'est ça. Donc pareil, la dualité, ça change. Fix it. Donc là, on essaie de lui dire non, 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 vous ne rentrez pas, et il finit par rentrer. Alors c'est assez intéressant aussi parce que c'est une porte qui a l'air blindée, on a l'impression qu'il y a comme de la technologie et tout. Est-ce que justement c'est une sorte de laboratoire? C'est une question aussi qu'on peut se poser. You're not Steve Rogers. You're right. I'm not. I'm not. Donc vous n'êtes pas Steve Rogers, vous avez raison, je ne le suis pas. Donc là, peut-être que ça suivra ce qui s'est passé par rapport à Isaiah Bradley en disant non mais vous ne comprenez pas, il n'était pas lui-même et tout, même s'il a voulu vous tuer, c'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut se dire bah la course à l'armement, les super soldats, ok pour le gouvernement américain, mais pourquoi est-ce que le général Ross qui s'est fait attaquer par quelqu'un qui a du sérum de super soldat, et que je vous rappelle que dans le MCU, Hulk a du sérum de super soldat qui a muté d'une certaine manière et ça a donné Hulk. Là, ça va faire la même chose pour le Red Hulk, donc il va forcément être en contact avec ça. Est-ce que ça va être de lui-même et qu'il va vouloir, entre guillemets, protéger la population avec le sérum de super soldat en se disant « eux n'arrivent pas à le contrôler, moi je vais y arriver ». Peut-être que c'est une affaire d'ego, c'est possible, sachant qu'aujourd'hui en plus il est le président. Donc je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais c'est intéressant. Donc ça, pareil, bon, c'est le côté des cerisiers. Est-ce que c'est la suite du moment à l'enterrement qu'on a vu tout à l'heure? Je pense que oui. Et donc là, on a son costume blanc avec le casque, etc., qui lui permet donc d'aller à une vitesse, alors je ne sais pas si c'est la vitesse supersonique, mais en tout cas, il lui permet d'aller à une vitesse encore plus grande, parce que bah il y a les frottements de l'air, etc., et même sans casque, il est désintégré. Et donc là, oui, on a ce costume blanc. Alors moi, j'aime pas trop, personnellement. Ça fait un peu jouet, ça fait un peu Camelot, le côté trop blanc, ça fait trop plastique, alors que c'est du fer. Wait for it. Et attends, du coup, c'est lui qui a dégagé ce truc-là? J'ai même pas fait attention.
J'ai pas l'impression que ce soit lui. Ou peut-être que ce sont ses ailes, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont. Peut-être que là, il y a peut-être même le Falcon hein, qui est derrière lui, en l'aidant justement dans cette mission. Bah justement, voilà, le Falcon qu'on voit là, qui sort et tout. Donc là, pareil, il sera là aussi pour l'aider avec son costume. Alors lui, on sait qu'il a un costume vert et marron. Enfin, vert et or, comme dans les comics d'ailleurs. We're on the brink of Alors, encore une fois, pour ceux qui se posent la question, ça, c'est un doigt de Tiamat. Ça, c'est Tiamat, c'est le céleste qui est sorti de la Terre. Tout le monde veut essayer de le récupérer. D'ailleurs, ce qui serait intéressant, c'est de savoir si cette scène-là, en fait, se déroule juste après Eternals. Parce que c'est possible, en vrai. war. Encore une fois, la dualité. D'un côté, le côté de la justice, sachant que je pense que ça, c'est la scène qui précède ou qui suit le dialogue avec Isaiah Bradley lorsqu'il est en prison. I can't trust anyone. Donc je ne peux me fier à personne, sachant que là on est dans un laboratoire. Donc là c'est peut-être, là déjà de toute façon on sait que c'est la même scène, puisque là on a les mêmes instruments ici et là, on a la même lumière ici et là, donc on sait qu'on est dans la même scène. Anyone. On a donc les missiles, on sait qu'il va y avoir de toute façon une guerre géopolitique et même une guerre tout court, hein, parce que là il y a des conflits entre les différents pays pour justement récupérer le minerai le premier. Et alors là, par contre, je me demande, est-ce que c'est Falcon ou est-ce que c'est Captain America? Je ne sais pas vraiment, j'ai l'impression que c'est du vert. Donc peut-être, oui, je pense que là, c'est le nouveau Falcon, qui peut-être ne contrôle pas vraiment ses ailes. Alors là, c'est l'enterrement. Alors on voit que l'enterrement, c'est là où il y a les cerisiers, donc c'est là où on aurait le combat entre Captain America et le Red Hulk. C'est là notamment qu'on devrait avoir Liv Tyler, donc le retour de Betty Ross, qu'on n'a toujours pas vu hein, d'ailleurs dans les trailers. Peut-être qu'elle a été même supprimée du film, on n'en sait pas grand-chose, même si elle devrait avoir un plus grand rôle, notamment dans une scène post-générique, s'ils la gardent, et si elles ne sont pas changées, parce que je me rappelle, et ça c'est fou, et il y a une vidéo qui arrive, je crois, demain, ou aujourd'hui, je ne sais plus, sur Wanda, parce que je pense que Wanda peut être dans Captain America 4, alors c'est bizarre, mais vous allez comprendre pourquoi quand j'expliquerai. J'espère en tout cas que vous comprendrez. Alors là, qui est-ce? Est-ce que c'est Captain America? Est-ce que c'est Isaiah Bradley? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. En tout cas, moi je pense que ça pourrait être Isaiah Bradley parce que il est au pied du mur. Il a été accusé. Je pense qu'il va pas forcément survivre à ce qu'il vient de faire. Alors non pas qu'il va être assassiné, mais peut-être que pour lui ça sera trop dur. Peut-être. Je ne sais pas. On verra bien. Nothing about this feels right. Donc, genre, si j'ai bien compris ce qu'il dit, c'est absolument rien de tout cela n'est juste. Captain America. Et là, donc, c'est le moment juste avant où on a donc le personnage de Joaquin Torres qui va dire je ne peux me fier à personne, et donc c'est là où ils vont essayer de rentrer dans le laboratoire, et on va voir notamment que à la suite de ça, bon, peut-être qu'ils vont passer toute la nuit dans le laboratoire, et quand ils ressortent, ils se font arrêter. Donc, Reset Ross, Reset America. Donc là, c'est le but donc, du leader, c'est de contrôler Ross à distance pour façonner encore une fois le monde à son image. Et ça, c'est cool en vrai. Ça donne un aperçu du leader, tu vois, qui n'est pas vraiment là, mais tout en étant présent. C'est un peu bizarre. Et donc là, voilà, il se contrôle plus vraiment, on voit ses yeux rouges. Alors je pense que là, il essaie de se contrôler, et je pense que là, il se contrôlera. Parce que je ne le vois, là, on a l'impression qu'il a des écouteurs et tout. Alors justement, est-ce qu'il est contrôlé à distance via les mots qu'il emploie? C'est possible. Who's playing who? Donc, qui joue avec qui? Donc là, on sait que c'est Samuel Stearns hein, qui parle de ça. Who's playing who? Et donc là, on a la fameuse scène avec le bouclier. Et alors, je sais pas, je crois qu'on a un meilleur aperçu justement ici de la main de Tiamat que vous voyez là. Ça, c'est en vrai, encore une fois, moi je trouve ça très cool qu'ils arrivent à mêler tout ça. Et ça, encore une fois, on l'avait dit à l'époque des tournages de Captain America Brave New World que c'était Tiamat. On l'avait dit, les gars. On l'avait dit, on avait repartagé les bonnes rumeurs, les bonnes infos. Donc si vous posez encore la question, abonnez-vous, tout simplement. Ça, c'est très stylé. Et il récupère, il se met en boule. Alors là, du coup... Alors je rêve, ou alors soit c'est un mec archi-stock, soit c'est peut-être un mec qui a du sérum de super soldat. En tout cas, il a l'air pas mal grand par rapport à l'autre. Alors peut-être que l'autre, il est assis, enfin accroupi, je ne sais pas. Attends. Parce que, tu sais, même la façon dont il l'a, j'ai l'impression qu'il est en 3D. Je sais pas. Mais de toute façon, sachez que normalement, on aura plusieurs personnages
en lien avec du sérum de super soldat et en lien avec les rayons gamma, normalement. Je vais pas trop spoiler, mais j'ai déjà fait la vidéo sur le sujet encore une fois. Pulling the strings Voilà, donc là c'est le moment où vient récupérer Anthony Mackie. On vient récupérer Captain America et donc Falcon. on everything. Voilà. Et ça c'est le même endroit puisqu'ils sont habillés de la même manière et en plus de ça, il y a les 2 gros satellites. I don't want a variable Cap Statues, ça m'intéresse pas. Donc là je pense que c'est la scène qui précède le moment où il a les yeux rouges parce qu'il est habillé de la même manière. out there that I can't control. Voilà, c'est ça. Donc là, à qui il parle? Parce que là il est dans un avion. People out there that I can't. Attends, qu'est-ce qu'il dit? I don't want a variable out there that I can't control. Donc il parle du fait qu'il ne peut pas contrôler quelque chose. Out there that I can't control. Merde. I don't want a variable out there that I can't control. Là encore les doigts de Tiamat. Captain America caught without his wings. C'est ça. En gros, ça, je crois qu'il lui dit un truc du style. Désolé parce que j'étais pris dans le truc parce que je le trouve tellement stylé ce trailer. Donc là, c'est Sidewinder, donc le personnage interprété par Giancarlo Esposito, qui semble-t-il lui dit Captain America, en gros, t'es quoi sans tes ailes? C'est comme ça que je le. Et du coup, ça fait penser un peu à ce que dit Batroc dans Captain America 2, genre, et t'es quoi sans ton bouclier? Je crois. Captain America caught without his wings. You like to Alors là, c'est. Attends, mais c'est Harrison Ford là qui donne une patate là? Attends. Désolé, hein, c'est un peu archaïque. without his wings. Je crois que oui, hein. Oui, c'est lui. Oui, c'est lui qui donne une patate. You like to play dress up and blindly execute the state's orders. Don't say I didn't warn you. What if this is a trap? Donc là, oui, c'est Sabra qui va donc supposément être gentil, puisque je rappelle que là où il y a le moment où on a un personnage qui a l'air d'être, entre guillemets, en... Comment on appelle ça? En 3D, on voit Sabra avec Captain America. Don't even know what this is. Et donc là, on sait qu'il se fera contrôler d'une certaine manière, et c'est pour ça qu'il va perdre le contrôle. Oh, qu'est-ce qu'il est stylé. Et regardez ça surtout. Là, il touche, il y a des braises. Dans les comics, c'est le cas. Le Red Hulk, il est très chaud. Genre au toucher, il est brûlant. Et là, c'est la même chose. Et a priori, il y aura bel et bien des flammes qui se dégageraient de son corps. Et là, on le voit. Since when were they red? Et donc là, elle dit depuis quand est-ce qu'il est rouge, donc ils savent qu'il parle de Hulk, mais pas du même Hulk. Sidewinder encore une fois. Bon, ça en vrai, je passe assez rapidement. Là, c'est une scène qu'on avait déjà vue. Et là, oh là là, ce plan-là. Donc là, tu veux venir me voir, viens me chercher. Il est... En vrai, moi, je le trouve plutôt quali, hein. Il est pas exceptionnel, mais je le trouve qualitatif visuellement. Oh. Et là, il coupe ça, j'ai trouvé ça très stylé. En vrai, tu pourrais te dire, bah juste pèse-toi. Ça n'a pas de chance de faire ça. Mais bon, il le fait quand même. Et là, le logo Captain America Brave New World. Le 14 février 2025, je le rappelle. Sachez que c'est une année qui va être folle en termes de Marvel. Donc, si vous voulez suivre encore une fois ces différentes petites aventures, vous pouvez suivre tout cela avec moi. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. Évidemment qu'on va faire énormément de théories. Évidemment qu'on va wow, c'est fort ça. Mais évidemment qu'on va continuer d'évoquer l'univers Marvel dans sa globalité, que ce soit l'univers magique avec Agatha, l'univers cosmique avec les Gardiens, avec Captain Marvel, mais aussi cet arc politique que j'attends depuis des années, d'accord? Des années. J'ai fait des vidéos, l'arc politique, l'arc magique, et là, ça se concrétise enfin. Enfin. Bref, je vous fais d'énormes bisous, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine, mais vous pouvez cliquer ici ou là, je sais plus où est-ce que c'est, et là, il y a une vidéo pour aller sur les différentes petites vidéos ou chaînes, bref, la bise.